Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le signe du cancer est l'amour. Quelle est sa façon d'être et d'aimer? Alors évidemment, ce sont ici des généralités qui demandent à être revues dans le cadre d'un thème personnel, mais qui peuvent déjà vous donner une indication sur sa façon d'aimer. Si vous souhaitez me contacter ou me consulter, n'hésitez pas, je suis disponible pour vous et tous les liens sont sous la vidéo ou sur mon site internet. Alors, quatrième signe du zodiaque et signe cardinal, le cancer vise souvent l'amour avec une certaine douceur qui le rend souvent très vulnérable. Le cancer est animé des élans amoureux les plus nobles qui soient, mais qui ne lui permettent guère de s'adapter à la vie que nous vivons où le sexe remplace l'amour. C'est un émotif ou une émotive, porté le plus souvent par ses sentiments, ses émotions et ses sensations, et c'est à cause de cela qu'il passe souvent pour un incompris ou une incomprise. Il est habité de rêves merveilleux où règne douceur et volupté, mêlée d'une sensualité qu'il est difficile de définir, tant elle ne correspond pas au monde qui l'entoure. En amour, le cancer est en général un bon père de famille ou une femme d'intérieur attentive au confort de sa petite famille, et il sait élever ses enfants avec douceur et compréhension. Alors certes, le cancer est toujours proche de sa famille, mais c'est peut-être parce que c'est un idéaliste. D'ailleurs, si enfant, le cancer évolue dans un foyer harmonieux, il n'aura de cesse que de reproduire ce schéma pour retrouver ces plaisirs passés qui l'ont construit. Mais si, enfant, il était bousculé dans un climat familial difficile, il en gardera toujours des traces et s'efforcera le plus souvent de contrebalancer cela en créant lui-même son propre foyer dans lequel il y fera régner harmonie et amour. Le cancer est d'une nature romantique, idéaliste, et lorsqu'il rencontre l'amour, il aime à croire que c'est pour la vie. Il en ressent de fortes sensations capables de le transporter là où personne ne semble jamais avoir été. Mais attention, car lorsque le cancer est amoureux, il se projette dans une histoire le plus souvent sérieuse et constructive, dans laquelle il souhaite évoluer, et cela souvent pour longtemps. Il est d'ailleurs capable de supporter beaucoup, car il n'est ni homme ni femme à supporter les séparations, chacune lui brisant le cœur un peu plus à chaque fois. Il peut aussi donner beaucoup, car il est d'une grande réceptivité et demeure très intuitif, ce qui lui permet souvent de sentir son partenaire et parfois de devancer ses attentes. Toutefois, il ne faut jamais jouer avec ses sentiments, car il pourrait devenir tout autre. Vous pourriez découvrir un cancer capable d'ironie, de causticité, qui se sentant blessé pourrait ne pas vous le pardonner. Apprenez aussi à lui rester fidèle, car l'adultère ne fait pas partie de sa façon d'être, et sa possessivité s'en trouverait bien plus intense, rendant le climat plus lourd et soupçonneux. Tout autant, évitez d'éveiller sa jalousie, car il pourrait alors devenir plus intolérant avec votre liberté. Le cancer aime être rassuré et aime savoir qu'il est aimé. Il est d'ailleurs important de le lui faire sentir et surtout de ne pas avoir peur de le lui dire, car ne pas lui faire part de vos sentiments ne ferait qu'accentuer ses craintes et ses peurs, le poussant parfois à décider d'une rupture qu'il n'avait pas vraiment voulu, mais qu'il estime être nécessaire. Il ne faut jamais abuser de son amour, car même s'il se laisse faire, le cancer se fixe toujours des limites qu'il ne faut pas dépasser, car ce serait là aussi une cause de rupture que vous n'auriez pas vu venir, car il ne faut jamais oublier que le cancer ne reste jamais dans une histoire amoureuse contre son gré. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Prenez soin de vous et à très bientôt.